continent européen, côté c'est mauvais temps depuis week-end et mauvais temps ça, les contrariés visite chef l'État, visite l'État depuis week-end sous continent ça, en tête une délégation entrepreneur qui doit mener un sommet sous financement action climatique au Cap l'ouvrir demain mardi dans pays la France, côté plusieurs chefs l'État et chefs gouvernement a gagné pour participer à cause mauvais temps ça, sous un bon parti dans zone Europe là, côté gagné gros neige à vent qui a soufflé, ça qui a affecté transport aérien avec plusieurs envols qui annulés dans l'aéroport. Chef l'État qui doit finalement rejoindre Paris matin par train et trouvé le bloqué à dimanche dans l'aéroport Londres. Selon journaliste qui accompagnait dans voyage ça côté il doit rencontrer matin à Tokaili Emmanuel Macron après être obligé d'annuler première rencontre liée à la communauté haïtienne haïenne à Paris, rencontre qui pas arrivé faite hier après-midi toujours à cause même problème mauvais temps ça qui déjà a affecté plusieurs rencontres justement l'été de gagner avec deux personnalités tant que Jean Dil déjà secrétaire général organisation internationale francophonie OIF madame Michael Jean directrice générale UNESCO, Audrey Azoulay, directeur général Agence française pour développement, Rémi Rioux, en tout cas chef l'État, qui dans tête une grosse délégation qui gagne là-dedans plusieurs entrepreneurs. Ils doivent participer demain dans une rencontre sous changement climatique dans Paris, mais mercredi 13 décembre, le président Gayen pour rendre dans Belgique, là encore il prévoit pour le rencontrer avec diverses personnalités, tant que ministre président Rudy Desnottes, et puis il Gayen pour le rendre tout dans siège Union européenne pour rencontrer et discuter avec dirigeants institutions ça et pour mettre bout dans tournée européen ça. Roi Philippe avec la reine Mathilde dans le pays Belgique à Gayen pour recevoir chef l'État 14 décembre dans Palais Royal. Là, voilà pour agenda. Visite visite mauvais temps sous continent européen frappé avec plusieurs rendez-vous qui déjà annulés. N'attendons communiquer la présidence pendant courant journée pour nous connaître qu'il y a autre changement qui gagné dans visite côté gagné plusieurs médias qui accompagnaient chef l'État sous continent européen. Justement, qui a bien pour retourner dans Port-au-Prince 16 décembre qui a venir là. Une rencontre prévoit pour jeudi 14 décembre dans la commission finance chambre député avec ministre financement pour partager toute information qui est disponible sur état financier paysan. Président de la commission économique et finance chambre député Yvon Geste dit important pour commission booster qu'on état financier paysan façon différents organismes qui collecter l'argent pour l'État opérer puis évaluer capacité ou permettre l'État à rentrer plus l'argent. N'a pas de député Yvon Geste qui était dans micro Wenchel Adrien. Nous connaissons qu'avec toute préoccupation que le ministre en finance a gagné, avec toute préoccupation que le gouvernement a gagné, il a demandé un report, lequel report a été en fait accordé, et c'est ainsi que l'on s'est mis d'accord pour que ça soit fait le jeudi 14 décembre prochain. Son invitation qui inscrit cadre des informations que le ministère là et autres institutions qui dépendent de lui sont capables de fournir à la population à travers la commission quant à la situation ressources économiques et financières pays. Et nous passons à savoir que dans le budget qui est en exécution, nous connaissons que le budget pour l'alimenter, faut-il bien que des ressources disponibles et ressources pour que yo arrive réellement en situation de disponibilité de la part du ministère, faut-il bien que il y ait des tentatives, il y ait des stratégies qui déployées, il y ait des démarches, surtout auprès des institutions, des organismes de perception quant à prévision que vous avez gagné pour yo en fait percevoir des droits, des taxes, des impôts. Nous voulons parler particulièrement de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes. Il y a d'autres institutions également qui pour fournir des informations, à savoir la Direction des études économiques de ce ministère. Il y a la Direction de l'inspection fiscale, nous connaissons qu'à faire contrôle et contrôle, ça va permettre que il y ait des bordereaux supplémentaires qui générés à partir des redressements qui fait au niveau des états financiers et du contrôle des états financiers, pour mieux dire, au niveau d'autres alternatives de ressources
ressources que le ministère a gagné dans le cadre politique économique et nouvelle politique économique et fiscale que le gagne. Donc la douane, nous connaissons que pas mal de monde a plaigné de questions de manquement, de déficit, et surtout au niveau vide qui gagne, et dans le niveau frontière, tout ça, et au niveau droit de douane, au niveau des ports, tout ça, la direction générale des impôts, qui politique fiscale li gagne, est-ce que gagne une nouvelle politique qui peut l'inscrire dans le cadre élargissement assiette fiscale, qui peut permettre de gagner plus recettes, est-ce que gagne des mécanismes qui peut l'utiliser afin que gagne dépistage qui peut faire dépister de nouveaux contribuables inscrits, permettre que nouveaux contribuables intégrer le système afin qu'il y ait un plus haut niveau de pression fiscale, et au niveau de pression fiscale capable de considérer comme étant acceptable. Donc tout ça, c'est autant d'éléments d'information que nous avons cherché de la part du ministère. Qui nouvelle politique, qui nouvelle stratégie on va déployer pour regarder sur le plan financier. Et là encore, est-ce que mon climat propice tout à l'investissement, surtout dans le cadre des mesures qui sont capables d'adopter pour permettre que les investisseurs investissent dans le pays et automatiquement il y a investissement, il y a emploi, automatiquement il y a emploi, il y a revenu, automatiquement il y a revenu. Là, à la source, il va y avoir prélèvement pour le compte de l'État, pour le compte du Trésor public. Donc c'est normal parce que nous autres au niveau de la Chambre, en tant que représentants authentiques de la population, donc nous faisons le devoir pour nous enquête d'informations concernant d'éventuelles ressources et qui manière utiliser, qui modus operandi pour que réellement gagner et des moyens, des voies et moyens disponibles qui puissent permettre à l'État, vous voyez bien, donc de réaliser des projets qui soient dans l'intérêt de la population. L'autre information, depuis 1er décembre, toute transaction qu'a faite sur un carte crédit dans le pays d'Haïti, ou à l'étranger, doit être faite en goude, d'après un circulaire BH mettez dehors. Décision ça a visé réduire souci en plus le monde qu'on gagne, les a acheté un produit en goude qui vend en dollars. Directeur Banque Centrale là, Jean-Baden Dubois a fait connaître institution gagne jusqu'à 1er avril pour convertir balance qui sous compte tout client yo en goude. Jean-Baden Dubois quoi gagne nécessité dans ce sens ça pour ministère commerce demandé institution pour mettre prix produit à vendre en dollars en goude sous marché ya. Jean-Baden Dubois est le micro original Rémi. Nous sortions circulaire depuis près de 3 mois. Côté nous averti depuis longtemps que à partir du 1er décembre, que toute transaction faite sur un carte de crédit, que transaction faite en Haïti, que transaction en fait l'autre de l'eau, il est supposé faire libellé en gros. Ça c'est premier partie circulaire là et ceci depuis 1er décembre. Ça veut dire que depuis 1er décembre, quel que soit le monde qui font transaction sur compte, transaction supposée passer sous compte maintenant en gros. Ça veut dire que c'est là aux États-Unis l'acheter, la payer en dollars. Normalement, j'en ai l'habitude de payer, mais là la privée la traverser sous compte en gold. Et ça, il va le faire avec taux que Visa ou bien Mastercard utilisé, qui très souvent en fait, qui ont taux très proche de taux d'achat en fait, taux de vente en fait des devises en dollars en Haïti. Si vous achetez tout en Europe, transaction en fait en euros, vous n'avez facturé en gold. Il va juste calculer le taux de change et puis la payer en gold. L'objectif qui est recherché, c'est que on Haïtien en général, ou majorité haïtienne, c'est revenu en gold que vous n'avez pas besoin que chaque Haïtien toujours un souci pour la chercher justement qui vient que le poil convertir goud lio pour vendre des dollars qui viennent faire l'obliger toute la journée c'est un pile de dollars dans la poche et qui font rétention de dollars qui diminuent tout offre de dollars qui gagne disponible sur le marché pour les transactions que ce soit carte de débit que ce soit carte de crédit c'est un goud. Il y a des gens qui te gagnent carte de crédit elle était en dollars et en goud. Ceux qui ont anomalie dans n'importe quel pays la carte de crédit est libellée en monnaie nationale et c'est une particularité c'est tout un pile gymnastique que nous sommes obligés de demander Visa Mastercard fait le que a venu en Haïti pour être introduit carte de crédit. Il est obligé pratiquement de faire une sorte de subterfuge pour avoir deux comptes. C'est comme si c'est deux comptes coréens sous carte de crédit. Mais c'est parce que nous-mêmes toujours fait nous différemment. Mais là c'est tout simplement une normalisation que nous avons fait. On a fait ça qui est normal pour faire dans tout pays. Comme il y a des gens qui deviennent partis en dollars sur carte de crédit, on partit en gold. Nous baillons institutions financières en certain temps de façon à ce que ils convertissent balance qui sous compte maintenant de façon à ce que balance là les vignes qu'on a là en goutte. Si bien que à partir du 1er avril tous les comptes sont supposés en goutte. La Constitution reconnaît la goutte comme la monnaie nationale. Pour qui ça est-ce que obligé chaque commerçant je dis à vient tout non agent de change parce que commerçant choisit taux de change parle pour le baou. Et c'est ça qui force les consommateurs là très souvent à quimber dollars parce que là le magasin alors que le taux au niveau de la banque centrale aujourd'hui c'est à peu près 64%. Et puis on va aller acheter dans un magasin ou aller acheter dans
boutique, ou bien dans un restaurant, et puis ils disent $100 liés, mais on s'ouvre les payer en goutte, mais qui tout m'a pas accepté. Mais carrément, ouais, dans un proche avenir, que le ministère du Commerce renforcer et enforce pour forcer justement tout établissement pour capable de mettre des prix en goutte. Il n'y a pas besoin qu'on quitte le thé. Maintenant, si on est à la payer en dollars, là, ça, on va juste utiliser le taux de la BRH, le taux de référence de la BRH pour payer tout ça. En Haïti, nous pourrons gagner en fait des lois de protection des consommateurs que moi c'est que le législateur a travaillé sur. Et moi c'est que il faut une institution financière suffisamment de temps pour adapter, mais qui ne peut pas dépasser certainement 3 mois. Mais il faut que, par attendre du premier jour, que tout bagage fait sans que pas de petit glitch. Nous, nos périodes d'apprentissage, c'est normalisation, a fait. L'État, en général, a travaillé sur. Son souci pour les parlementaires, je suis au courant que son souci pour les parlementaires, son souci pour la présidence, son souci pour la primature, et son souci pour tous les décideurs politiques du côté du secteur public ou du côté du secteur privé pour nous régulariser la situation haïtienne. Voilà, on tape à côté gouverneur Jean-Baden Dubois qui a annoncé à partir 1er décembre, depuis 1er décembre, toute transaction qu'a faite sur 4 crédits dans le pays d'Haïti, quoi, à l'étranger, doit faire un good. D'après un circulaire BRH, mettait de développer circonscription 15 coffres Alfredo Antoine applaudit décision Banque centrale pour exiger toute transaction sous crédit, sous 4 crédits fait en good, sur territoire national là. Une décision présent, commission économie et finance, chambre député Yvan Gest, lui-même tout, félicité reportage Jean-Georges Blaise. Pardon. Banque centrale a adopté une mesure à partir depuis 1er décembre pour que 4 de crédit, ces transactions faites en good. C'est ça, député circonscription 15 coffres là, Alfredo Antoine révélé comme décision Banque centrale t'a adopté relatif à façon transaction t'a supposé faite sous marché local là. Une décision en tout cas, député a félicité selon lui, qui a valorisé goud haïtien face à l'argent étranger. La monnaie nationale, c'est la goud. 3 transactions a fait en dollars dans le système noir qui vient faire que goud l'a dévalué par rapport avec dollar. Donc, moi, je pense que c'est une mesure qui est vraiment louable que Banque centrale a adoptée. Président, commission économie et finance, chambre député à Yvan Gest, lui-même tout félicité décision ça, mais il reconnaît, mesure ça pas prêté sans conséquence. Nous pensons que ça va mettre mieux en valeur notre monnaie. Nous pensons tout, ça va permettre tout bon raté de dollars sur le marché. À côté de Sayo, député Kinskofla encouragé Banque centrale à adopter l'autre disposition sous fonctionnement bancaire dans le cadre de commerce qu'a fait avec dollars pour protéger d'après lui monnaie locale. Il y a l'autre mesure pour le prendre tout. Par exemple, banque commerciale privée, il n'y a pas gagné pour acheter et vendre dollars. Attribution ça, c'est bureau d'échange qui doit faire. Rappelez, commission économie et finance, chambre député a déjà programmé une rencontre avec membres conseil administration Banque centrale, selon député Yvan Gest, qui a bien pour discuter sur plusieurs points, parmi eux mesures qui prend pour transactions faites en good sous 4 crédits. Wenchel Adrien, Caraïbes FM. Merci Wenchel Adrien, n'a pas les courriers là, éducation souti 18 pour arriver 21 décembre cap venir là, c'est pour l'examen bac permanent pour année académique 2017-2018 là, on a qui point préparatif pour épreuve ça qui doit accueillir seulement recalé hier et pour parler sous processus ça justement on a recevoir matin sous boulevard directeur départemental l'Ouest éducation professeur Fritz Dormeville. Bonjour professeur, donc c'est lundi et c'est lundi examen là, donc c'est dans une semaine cap venir là, donc à une semaine de lancement officiel d'examen ça yo, vous ka di nous dans qui point nous. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour tout auditeur auditrice radio Caraïbes et tout journaliste qui là. En fait, nous commençons avec la distribution des fiches depuis la semaine dernière. Et pour que les 18 nous démarrer avec passation texte examen ça yo. Donc en fait D A B C D E nous distribuer fiche ça yo dans lycée du centenaire pour tout monde qui l'en philo C ak D, dans lycée Toussaint F G H I J et là toujours CD, dans école nationale du Canada K L M N O pour philo CD et philo A de A à Z, toujours dans l'École nationale du Canada, Caroline Chauveau, PQRS jusqu'à Z, pour que tout le monde a réclamé candidat, ça va réclamer fichot. Il n'a pas avancé sérieusement la distribution fichot pour que lundi, nous correct. Alors, examen ça a déroulé dans 47 centres pour tous les départements de l'Ouest et qui gagne 14
45 candidats qui pourraient aller subir l'examen ça yo. Et dimanche, on va commencer avec la démultiplication des copies pour que lundi, l'examen arrive dans le centre. Est-ce que déjà nous identifier alors et centre côté examen au pral déroulé et parce que ça on arrivé pour candidat même dans examen régulier côté jour et examen yo pas arrivé identifier ou bien joindre les centres côté doit le composer. Est-ce que nous prend de dispositions pour éviter situation ça arriver pour examen ça yo? Oui, en fait on connaît nous pas grand pile candidat là tout. Mais toutes centres identifiées et identifier l'en fiche candidat par exemple à Pétionville nous avons seulement 400 d'examen qui est très facile et à Carrefour 400 et Port-au-Prince Badelma lui-même il gagne 30 centres et dans l'autre siège par exemple Léogane, Lago, Nava, Kaye, Kabaye, Croix-des-Bouquets c'est un centre gain ou bien 3 centres et seulement à Croix-des-Bouquets. Donc c'est facile à ce que ces centres soient identifiés. Donc organisation examen ça yo un petit classe nouveau par rapport à examen ordinaire yo. Et qui importance c'est examen bac permanent pour qui ça et examen ça yo qui ça facilité pour nous-mêmes comme responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale? En fait, les facilités nous du point de vue logistique parce que par rapport à flux d'élèves qui a monté chaque année dans l'examen yo nous pas gain logistique qui permettent à ce que nous qu'à organiser tout examen ça en même temps. Donc quand nous fait examen intermédiaire ça yo, ils permettent à ce que nous diminuer flux d'élèves qui t'a dû participer et élèves là tout, ils pas obligé d'attendre une année s'il pas passer peut-être c'est une matière ou bien deux matières pour le reprendre pour t'attendre une année pour le faire. En fonction des règlements et candidat ça yo gain accès à combien d'examens, combien de fois yo capable de participer dans genre d'examen ça yo? OK. Et candidat ça yo même yo conserver note pour yo pendant 2 ans. Okay. Là ça pas de faire moyen pendant 2 ans. Après 2 ans? Après 2 ans donc yo obligé aller comme reprendre toutes les matières. OK. Donc examen ça va dérouler dans un contexte où il y a un pile protestation dans le secteur et nous avons deux fois et professeurs qu'on pointé du doigt organisation et examen yo pour qu'on menacer boycotter parce que revendication yo pas satisfait, nous connaît revendication et enseignants yo situé autour de lettre nomination et salaire plusieurs mois yo pas payé yo. Département wap dirigé à directeur d'Orenville, c'est Pigo, district scolaire pays, il y a un pile problème là. Et est-ce qu'il soit qu'a dit à de professeurs qui gagnent revendication ça nous évoqué là. D'accord. La différente rencontre nous fait avec ministre et ministre même parler ça aussi sur les ondes et il y a 2 catégories. Il y a une catégorie de monde qui gagne lettre nomination en main yo qui pas de toucher mais il y a un pile qui est en touché. Nous étions en reste catégorie que dossier ça a déjà avis financier grand acheminé le ministère de l'économie et des finances pour payer reste proviseur ça. Par contre, nous avons des professeurs qui en salle de classe depuis 2-3 ans pour une raison donnée pas jamais nommé. Et depuis samedi, ministre là enclenché processus ça et soit aller dans les ressources humaines ou après commencer à traiter dossiers enseignants ça. Mais c'est pas des nouveaux dossiers, mais c'est des enseignants qui étaient en salle de classe et qui pas connommés. Les problèmes psycho à tout. En fait, pour le département de l'Ouest, nos ministères a commencé à payer depuis longtemps des arriérés au niveau du psycho. Mais pour cette année académique que nous y là, nous pas engagé nouvelle école dans psycho. Ça veut dire ministère pas gain des dettes envers des nouvelles écoles, mais c'est surtout des écoles qui gagnent des arriérés que y a payé. Par contre, ça nous gagne dans l'Ouest, nous gagne quelques professeurs qui l'encadrent pour NEC, qui pas touché et c'est sur ça le ministère travaille. Voilà, merci beaucoup Fritz Dormeville, n'a rappelé aussi directeur départemental l'Ouest éducation ou t'es juste voulu faire une précision sur une note. Ouais, m'te voulu faire précision sur une note, c'est dans le cadre processus et validation candidat qui parle l'examen pour année académique 2017-2018 là. Nous avons un paquet de rencontres que nous avons organisé avec les directeurs d'école, la 4 pôles. Par exemple, jeudi à 10h, nous avons recevoir Tabac, Delma, Croix-des-Bouquets, Gantier à Adelphos. Demain, nous serons à réformer de Saint-Ar pour recevoir les écoles de Lagonave, de Montry, de Cabaret et de l'Arcaillère. Mercredi à Port-au-Prince pour toutes les écoles de Port-au-Prince et de Pétionville. Bien entendu, l'école qui gagne qui parle l'examen là en 9e et en philo. Et enfin, mercredi, Juvénat du Sacré-Cœur avec toutes les écoles de Carrefour, de Léogane, et de Petit Gouave et de Grand Gouave, Troin aussi. Question pour que nous capables
poser problème et résoudre tout problème qui concernait validation. Merci. Très bien. D'accord. L'autre nouvelle, Lyon accord tripartite signé entre Mairie Carrefour, Mairie Lamontagne en Martinique avec Mairie Santiago de Cuba. Un accord qui pourrait faciliter l'échange pendant 3 années entre différentes municipalités, d'après magistrat Jude Edouard Pierre, Acto Cali dans Lamontagne, Martinique, Raoul Valenciano, reportage Jean-Georges Blaise. C'est magistrat Lamontagne Martinique, Pierre Samo, Acto Cali qui sorti dans Santiago Cuba, Raoul Valencio qui signe un accord ça avec magistrat Carrefour. Il y a un accord qui selon Jules Edouard Pierre pour permettre différentes municipalités ça travailler dans divers domaines, surtout dans gestion risque avec désastre. Dans le moment côté, un pile été braqué sous ça et les phénomènes changement climatique là. Accord tripartite ça pour permettre tout agent protection civile à prendre formation dans le pays ça yo, signe quoi à la tête administration communale Carrefour qui pas cacher satisfaction après signature accord. Gilles Edouard Pierre. Ça a un rapport à catastrophe naturelle, tremblement de terre, cyclone, ouragan, inondation, tout ça, il y a possibilité qu'on y a pour nous-mêmes, moun Kafouyo, et bien, technicien Kafouyo, qui prend formation en Martinique, formation à Cuba, parce que Cuba, c'est un pays aujourd'hui dans la Caraïbe, qui a une meilleure défense civile, la Caraïbe, donc par rapport à ça, eh bien, moun Kafouyo, mairie a autorisé, vous voyez, technicien protection civile, pompier, à prendre formation et retourner travail avec la population Kafouyo là, faciliter que nous-mêmes nous avons plus de services dans la communauté. Magistrat Lamontagne Martinique, là, à Santiago Cuba, sous Bopayo, pas caché sentiment non plus pendant cérémonie signature accord ça. Il y a encore 3 têtes d'après magistrat tout de Vilio pour faciliter différentes municipalités ça yo avancer une avec l'autre. Pierre Samo, Raoul Valencio. Nous avons eu de belles aventures à la ville de Santiago de Cuba. 20 ans de réflexion, 20 ans d'écoute, 20 ans de partage. Et je vous dis, mon cher ami, ce sera la même chose pour la ville de Carrefour. Carrefour, Lamontagne, Santiago. Carrefour, Lamontagne et Santiago de Cuba, c'est travail que nous nous sommes proposés de consolider, de renforcer. Nous hemos propuesto enfrentar los desafíos. Nous nous sommes proposés de faire face aux défis. Et nous nous sommes proposés de multiplier nos réformes au bénéfice de nos populations. Dans le cadre de partenariat ça, Mairie Carrefour déjà bénéficié plusieurs matériels tant que camions pour ramasser fatra, selon président cartel municipal là, qui profite occasion ça, demander l'État central pour accompagner sa pompier Carrefour. Je me rappelle en un mois, les pompiers de Carrefour ont fait 33 interventions, de Léogane jusqu'à Guadeloupe. Seulement les 2 camions que je fais venir ici travaillaient sur toute la zone. Et les pompiers de Carrefour étaient au CAI. Ce sont des volontaires, des bénévoles. Ils ne sont pas payés. C'est des courageux, c'est des héros pour la cause. Ils n'ont pas de chèque, ils n'ont pas de contrat depuis 8 ans. C'est tout un symbole de procéder à l'inauguration de la caserne le jour de la signature de cet accord tripartite sur les risques majeurs. Accord tripartite ça entre Mairie Carrefour, Lamontagne Martinique et puis tout Santiago Cuba n'a pas appelé signé engagé ministère intérieur à collectivité territoriale Max Oudolphe Saint-Albin qui t'a l'ouvri yon caserne pompier dans commune. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci Jean-Georges. N'a toujours été dans ça rapport avec mairie, n'a plus mes projecteurs sous quoi des bouquets avec Nicolas. Bien inauguration yon nouveau caserne pompier dans commune quoi des bouquets sous environ 300 mètres carrés vendredi passé à magistrat René Colin voyons char remerciement ba USAID qui construit pour yo local ça pour une valeur $822 américains. Magistrat René Colin est dans micro Caraïbe FM. Je dis assez avec un pile honneur, avec un pile très content, on veut inaugurer dans l'espace pompier. Côté, depuis l'existence commune, ça a payé 1959, mais pas bien salué dans l'espace pompier. Je dirais, nous avons bien l'espace ça qui construit sous 316 mètres carrés, qui coûtait $822,000 américains, et qui est financé par l'USAID et FACNA, peuple américain. Je dis à nos peuples haïtiens et population guadeloupéenne, nous remercier peuple américain et USAID et FACNA qui, je dis à